Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur École au Sénégal, donc toujours M. Niass, donc professeur de SVT, donc sur la suite de nos cours donc pour les élèves de terminale S1 en SVT, donc n'oubliez pas bien sûr toujours de vous abonner donc à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons poursuivre le travail qu'on a entamé lors de la dernière leçon avec l'activité toujours du muscle squelettique dont nous avons donné les trois types, donc le muscle strié squelettique, les muscles viscéraux et également les muscles cardiaques qu'on appelle également myocarde. Donc, nous avions parlé des phénomènes mécaniques qui tournent autour d'un phénomène, donc la secousse musculaire. Ensuite, on est passé également au phénomène électrique qui tourne donc autour de ce qu'on appelle le potentiel d'action nerveux qui sera à l'origine d'un potentiel d'action, n'est-ce pas, musculaire, le fameux PAM, après avoir mis en évidence au niveau du muscle ce que nous avons appelé, n'est-ce pas, le potentiel de repos qui est aux alentours de 90 et qui est donc de même nature que ce qu'on avait enregistré au niveau du tissu nerveux. Donc aujourd'hui, après les phénomènes mécaniques et les phénomènes électriques, nous allons nous intéresser donc aux phénomènes thermiques dans un premier temps, avant de terminer avec les phénomènes chimiques dans lesquels nous allons d'abord parler des aspects énergétiques accompagnant la contraction avant de terminer avec l'ATP qui est la seule source d'énergie directe de la contraction musculaire et comment le muscle, puisque c'est la seule source, comment le muscle se débrouille pour avoir toujours à disposition de l'ATP. Maintenant, nous allons passer à donc, la première partie, donc, à savoir les phénomènes thermiques. Et pour ces phénomènes thermiques, donc, je vous présente le dispositif qui permet de comprendre et d'étudier donc, ces fameux phénomènes thermiques. Donc ce dispositif, comme vous le voyez, il est constitué donc du matériel biologique. Donc c'est comme d'habitude. Ici, vous avez une grenouille décérébrée et démédulée. Donc sur la grenouille décérébrée et démédulée, donc on met à nu le nerf sciatique grâce à une dissection. Et sur ce nerf sciatique, on appose donc deux électrodes stimulatrice, n'est-ce pas, reliée donc à un dispositif d'excitation. De l'autre côté, c'est important, donc nous avons ici un dispositif d'enregistrement des phénomènes thermiques. La première information que l'élève doit savoir, c'est que la contraction musculaire s'accompagne de deux phénomènes par rapport à la chaleur. Le premier phénomène, c'est d'abord un dégagement justement de chaleur, mais également un échauffement de l'organisme. Donc deux phénomènes. Nous allons voir, grâce à ce dispositif, comment on peut étudier ces phénomènes, n'est-ce pas, thermiques. D'abord, après donc le dispositif d'excitation que je viens de vous décrire, le dispositif d'enregistrement consiste à apposer sur les deux muscles gastrocnémiens. Donc c'est important de savoir que la stimulation a lieu au niveau de la cuisse, sur le nerf sciatique, mais les électrodes qui sont ici, ce sont des électrodes thermoélectriques. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des aiguilles thermoélectriques, très sensibles. Ces aiguilles thermoélectriques sont très sensibles aux différences de température, même de très faibles températures. Et regardez bien, on a seulement la patte gauche ici, qui a son nerf sciatique disséqué, et donc quand on stimule, seul ce muscle-là va se contracter. Celui-là, puisqu'il n'y a pas de stimulation, sera relâché et sera considéré, n'est-ce pas, comme la température de référence. Donc au départ, évidemment, avant la stimulation, nous aurons la même température ici et là. Après stimulation, nous aurons, grâce à la conduction du message, donc la contraction de ce muscle gastrocnémien-là. Et après, grâce aux aiguilles, on pourra comparer la température de référence qui est sur le muscle relâché par rapport à l'augmentation ici et donc en déduire le dégagement de chaleur qui se manifeste, n'est-ce pas, par une augmentation de la température. Donc voilà le dispositif qui permet d'étudier les phénomènes thermiques. Donc nous allons revenir pour voir maintenant le résultat ici au niveau donc de la première partie qu'on avait décrite. Donc nous allons voir maintenant sur le schéma que vous avez à votre droite le résultat de cela.
Alors ici, sur ce schéma, comme nous pouvons le voir, il y a donc la tension ici en ordonnée, évidemment le temps en abscisse, la durée, et nous enregistrons donc sur le graphique deux phénomènes. Le premier phénomène, il est purement mécanique, nous le connaissons, c'est le fait la secousse ici musculaire est notée évidemment avec une phase de contraction suivie d'une phase de relâchement. De façon simultanée, on enregistre également les dégagements de chaleur, donc les phénomènes thermiques, et nous pouvons voir ici donc cette courbe qui comprend exactement trois pics. Ici, vous avez la chaleur de contraction. Ici, vous avez la chaleur de relâchement, donc dégagement de chaleur primaire pendant la contraction, dégagement de chaleur secondaire pendant le relâchement, qu'on appelle chaleur de relâchement, et enfin un dégagement de chaleur qui a lieu à la fin même de la secousse musculaire, donc après le relâchement, ça on l'appelle la chaleur retardée. Remarquez que les deux pics-là, la chaleur de contraction et la chaleur de relâchement, forment ce qu'on appelle la chaleur initiale. Donc retenez que la chaleur initiale comprend deux pics de chaleur, une chaleur simultanée à la contraction, et bien qu'on appelle justement chaleur de contraction, une chaleur donc observée pendant la phase de relâchement, qu'on appelle également de façon aussi simple chaleur de relâchement. Et après, quand le muscle est totalement, ce qui est plus surprenant d'ailleurs, quand le muscle est totalement relâché, on a une troisième vague de chaleur qu'on appelle la chaleur retardée. Donc voilà ce qu'on appelle la chaleur retardée. Donc le dispositif que j'ai décrit tout à l'heure, ce dispositif donc d'enregistrement thermique, donc nous permet de voir ce dispositif qu'il y a au finish donc deux vagues de dégagement de chaleur. Une première vague qui a lieu pendant la secousse musculaire et qui comprend une chaleur de contraction suivie d'une chaleur de relâchement et une deuxième vague qui a lieu après le relâchement. Alors, après ces phénomènes, la question que le cours traite, c'est l'origine de ces chaleurs. Et pour cela, la première information à retenir, c'est que quand on travaille en anaérobio, c'est-à-dire dans une atmosphère privée d'oxygène, eh bien, la chaleur retardée disparaît. Eh bien, la chaleur retardée disparaît, mais la chaleur initiale, constituée des deux chaleurs qu'on a indiquées, reste. Donc, ce premier résultat nous permet d'avoir donc une première information. La chaleur retardée est liée au phénomène d'oxydation respiratoire. Donc, c'est la respiration qui est à l'origine, entre autres, de la libération de chaleur retardée. Donc, c'est les phénomènes respiratoires qui sont à l'origine. Qu'est-ce qui le prouve? Dès que vous arrêtez de fournir de l'oxygène, eh bien, la chaleur retardée disparaît. À l'inverse, la chaleur initiale, elle persiste même en anaérobiose parce que simplement la chaleur initiale n'est pas issue de la respiration. Elle n'est pas issue des phénomènes d'oxydation respiratoire. En réalité, comme vous le voyez, au départ, pendant la contraction, le muscle produit et utilise de l'ATP, tout comme pendant le relâchement. Eh bien, ce sont les phénomènes d'oxydation d'hydrolyse de l'ATP qui sont à l'origine de la chaleur initiale. Et vous savez que l'oxygène n'intervient pas dans l'hydrolyse de l'ATP. Donc cette hydrolyse de l'ATP, c'est-à-dire ATP, adénosine triphosphate plus H2O, permet d'avoir, n'est-ce pas, de l'ADP, adénosine diphosphate, du phosphore inorganique et de l'énergie. Voilà l'origine de la chaleur initiale que nous allons voir d'ailleurs dans le détail plus tard dans les aspects énergétiques. Donc voilà pour ce qu'on appelle les phénomènes thermiques. Tape www.suividecolosénégal.com